T'es vraiment prêt? Bienvenue à toutes et à tous dans les coulisses, dans les portes ouvertes de l'alchimie sacrée. Du coup, voilà, Olivia, Victoria Sotero et Loïc en face de moi qui est mon amoureux, mon mari, le père aussi d'Alwyn. Et j'ai eu envie pour ces portes ouvertes eh bien, de montrer vraiment les coulisses de ce que c'est qu'avoir un business millionnaire, visionnaire, de ce que c'est aussi que de devenir cette femme qui le crée, qu'à un moment donné, on a une sorte de déclic et on se dit, mais oui, moi aussi, je vais créer quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que si vous êtes là dans ces portes ouvertes, c'est que, il y a cette étincelle à l'intérieur de vous dire, OK, oui, je sens qu'il y a d'autres possibles qui sont là pour moi. Et en même temps, parfois, on n'y croit pas forcément. Donc voilà, j'ai eu envie pour ces coulisses aussi de vous surprendre. C'est la première fois voilà, que Loïc aussi accepte d'être, je ne sais pas si c'est une interview ou pas, mais en tout cas d'avoir un échange. Et pour moi, c'est un moment qui est important parce qu'on est là dans notre maison, voilà, qu'on a rénové. Pour ceux qui aiment la rénovation, vous pouvez voir les magnifiques murs en terre, c'est ça? Ah, c'est en du terre. Enduit terre avec une isolation en paille parce que justement, eh bien, créer un business visionnaire, c'est pas juste créer un business, c'est vraiment en fait savoir qu'est-ce qu'il va nourrir derrière et notamment une rénovation qui nous parle, qui fait du sens pour nous, qui fait du sens pour la planète et voilà. Comment ça va? Bien. Bien. Ok. Est-ce que tu aurais un petit peu envie, peut-être toi, ouais, de me partager, de nous partager, qu'est-ce que c'est que pour toi l'alchimie sacrée? La chimie sacrée, bah, c'est ton business. C'est le projet que tu as monté et sur lequel on s'est appuyé pour mettre en place ce qu'on vit maintenant, pour mettre en place nos projets de vie globaux. Et voilà, pour l'instant, c'est ce qui nous permet de vivre nos projets. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi, à ton avis, ces dernières années? Parce qu'on habitait du coup à Mantes-la-Jolie, on est arrivé ici. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu rendre ça possible? Hmm. Bah, parce qu'on a avancé. Parce qu'on a tenté et que voilà, on a tenté en prenant en compte la possibilité de l'échec, mais en prenant en compte aussi la possibilité de la réussite. Et donc on s'est dit, bon, on tente. On le tente et on y va. Ouais, on avance. Ok. Loïc, il a quelque chose de que j'aime beaucoup qui est bah non mais c'est vrai parce que j'explique parce que Ouais. voilà on est très différents en fait voilà avec Loïc et Loïc il a quelque chose de très apaisé, de très ancré et de juste juste on y va en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est moi qui me fait du bien parce que voilà j'ai plein d'idées dans la tête et ça fourmille. Et puis pour Loïc, il y a cette sorte d'évidence en fait, de se dire ok là, bon bah on a décidé de partir en voyage en 2019 à Bali, bon bah juste on y va en fait. On a décidé de déménager, bon bah ok, on met en vente notre maison et puis on en cherche une autre. Enfin, il y a quelque chose de très simple, de très pragmatique en fait. Et voilà. T'es d'accord? Ouais. Ouais. Euh, À ton avis, enfin, voilà, quand tu m'entends aussi parler de mon entreprise, qu'est-ce que ça m'a demandé de peut-être développer ces dernières années? Qu'est-ce que ça m'a demandé de peut-être d'apprendre ces dernières années?
C'est-à-dire, quelles compétences tu as voulu développer, t'as eu besoin de développer pour arriver là? Oui, soit compétence, soit savoir-être. Savoir accepter le jugement des autres, savoir accepter l'échec. Il n'y a jamais d'échec. Non, bah après, c'est comme ça pour le nomme, mais savoir accepter, bah, si on dit pas échec, on dit les leçons, alors. Savoir Mm. accepter les leçons de vie. Savoir, qu'est-ce que tu as dû développer d'autre? Ben, s'organiser et planifier. Je sais pas si tu l'as développé, parce que tu avais un peu aussi, de par ton école de commerce et tout, enfin, c'était un peu, ça fait aussi partie de toi, mais c'est ce que tu devais, ce qui était important que tu mettes en place. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres choses, mais Mm. Et, euh, et au niveau des relations, soit qu'on a pu avoir entre nous ou avec Elwin, est-ce que tu as vu des choses qui ont évolué ou est-ce que finalement je suis la même avec un business? bah, t'es la même qui continue d'évoluer avec un business. Mais on évolue tous, on évolue, bah, t'es pas exactement la même qu'avant ton business, mais t'es pas, il y a le business qui joue, il y a la connaissance de toi-même, enfin, ta connaissance de toi-même, ben, par ton travail sur toi, donc, qui fait qu'il y a des choses qui évoluent aussi, il y a la connaissance, de nous, par les échanges, par la discussion, qui font que pareil, on évolue. Enfin, je dis toi, mais moi aussi, enfin, on évolue tous. Donc, oui, enfin, oui, ton entreprise a fait que tu as évolué, enfin, que tu as changé, au même titre que notre relation de famille, au même titre que tes recherches sur, enfin, tes introspections sur toi. Mm. Voilà. Et hmm, je sais pas quoi d'autre, de quoi te poser comme question. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu penses qui pourrait être intéressant de partager? Si, la question que j'avais, c'était on ne travaille pas ensemble. Non? Parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas ensemble? Est-ce qu'on veut rester amoureux? Non, je sais pas, enfin, ouais, c'est ton univers. Moi, c'est pas mon univers, c'est pas un univers qui me fait. Enfin, moi, c'est un univers qui me plaît parce qu'il te plaît. Ça me plaît que tu t'épanouisses dedans. Mais c'est pas un univers dans lequel moi, je m'épanouirais. Et voilà, on crée chacun en parallèle, on suit chacun nos voies, enfin, nos chemins en parallèle, mais des chemins qui restent, côte à côte, quoi, qui suivent. Je te file des petits coups de main de temps en temps quand t'as quand t'as des rushs, mais vraiment, des trucs ponctuels. Je t'aide, bah, en t'amenant une petite infusion, en t'amenant un petit truc, mais c'est plus toi que j'aide, c'est pas l'entreprise, donc je travaille pas pour l'entreprise. Et, euh, et ouais, j'ai pas particulièrement envie de travailler. Je suis pas sûr que ça me conviendrait de travailler en couple, Mm, même si potentiellement le projet aurait pu être un projet qui m'intéresse. Mais voilà, je trouve, c'est ton projet, c'est ce qui te fait plaisir, donc tu avances dedans, et puis moi j'avance de mon côté, mais on reste pas trop loin. mm. Et tu as arrêté ton travail salarié il y a 2 ans et demi. Est-ce que tu as arrêté de travailler? J'ai pas arrêté d'avoir des activités, mais j'ai plus de salaire. Mm. À part le tien, enfin, à part ton revenu qui nous permet de vivre tous les deux, mais moi j'ai plus de salaire, mais moi j'arrête pas. Qu'est-ce que tu fais? Plein de choses. Et Halloween me disait,
je sais plus pourquoi, parce que lui, il dit tout le temps, il dit souvent, je sais pas quoi faire. Et on discutait, et je lui dis, bah ouais, c'est moi, si tu me laisses faire ce que je veux, je crois que je suis incapable de dire je sais pas quoi faire pendant au moins 30 ou 40 ans. Mm. J'ai au moins 30 ou 40 ans de projets dans la tête. Qu'est-ce que je fais? Bah, je m'occupe d'Halloween à temps plein, ce qui est déjà une bonne charge mentale et présentielle. Je m'occupe de la maison, l'entretien de la maison, euh, entretien, la cuisine, la vaisselle, la lessive, voilà. Je m'occupe aussi de toi, Mm. parce que comme tu consacres beaucoup de temps à ton entreprise, parce que c'est à la fois ton projet d'entreprise et à la fois une passion, bah, du coup, je partage, j'essaie de te soutenir, toi, dans ton entreprise. Et puis, bah, je retape la maison. Je mets en place des potentiels projets pour le futur avec bah, le jardin, le terrain, les arbres, la multiplication des arbres, etc. Peut-être ce sera un futur projet professionnel, peut-être pas, mais en tout cas, au moins, il sera prêt à partir si jamais un jour ça devient un projet. Et voilà, puis après, je m'occupe un peu de moi. Pas trop en ce moment, mais ça me va parce que ça me fait plaisir de m'occuper de vous et m'occuper de tout le reste. Donc, c'est pas une frustration de pas avoir beaucoup de temps pour moi en ce moment. Mm. Et les arbres, la forêt-jardin, c'est quoi? Ah, c'est un bon trip. Non, c'est un projet perso qui est aussi pour la famille, pour plus tard, parce que c'est aussi un projet de nourricier. Et, mais aussi potentiellement, peut-être un projet professionnel après avec bah, peut-être de la pépiniérie, de la multiplication d'arbres, des formations sur le greffage ou sur des choses, peut-être. C'est pas sûr, mais si ça le devient pas, ce sera juste un trip pour moi et puis possibilité de donner des arbres à des copains, d'échanger des arbres ou des choses contre autre chose. Voilà. Mm. Au Du niveau de... troc. Ouais. Et ça fait quoi dans un couple quand l'une personne ne ramène pas d'argent? Parce que ça a été mon cas à un moment donné, où c'était toi au début de notre couple qui avait un travail salarié, et puis moi où je développais mes projets. Et puis maintenant, ça s'est inversé. Comment est-ce que toi, tu le vis? Le titre aujourd'hui du live, c'était l'ambition féminine et politique. Et du coup, comment est la richesse féminine et politique? Comment est-ce que toi, tu vis le fait que, bah voilà, que parfois, il y a une personne dans un couple qui ramène plus ou tout l'argent et l'autre non? Bon, moi, ça me dérange pas. Faut en parler. Ça me dérange pas parce qu'on a parlé, on a échangé. Forcément, il y a plein de choses à prendre en compte parce que potentiellement, moi, je cotise plus. Si ça dure, donc potentiellement, bah, j'aurai pas ou très peu de retraite. Après, faut être sûr, enfin, faut avoir confiance en soi, enfin, faut être droit dans ses idées parce qu'il y a potentiellement le regard des gens. Mais en général, il est plutôt bienveillant. C'est surtout le regard ce qu'on a peur, enfin, ce qu'on a peur de voir dans le regard des autres qu'on a peur d'être jugé parce qu'on n'a pas de travail, etc. Enfin, pas de travail salarié. Mais voilà, c'est plus une histoire c'est plus une vision de soi-même. Donc, enfin, moi, ça me dérange pas parce que je suis clair dans ce que je fais, dans mes idées, et puis ça me touche pas. Enfin, ça me touche pas. J'ai personne qui m'a jamais jugé. C'est plus, des fois, on peut avoir l'appréhension de se dire, il y en a qui vont me juger et tout, mais en fait, non. Et voilà, oui. Du coup, c'est toi qui ramène l'argent. Enfin, même s'il y a une personne qui ramène l'argent, et même si l'argent ne vient que d'un seul côté, que d'une personne dans un couple, ben, indirectement, je le sais, et tu sais, et on sait que ton entreprise, elle pourrait pas tourner comme ça si j'étais pas là pour m'occuper de tout le reste.
Donc, j'ai pas de salaire en tant que tel, mais mais on sait tous les deux, enfin, suite, enfin, de discussions, etc., que c'est pas, que chacun a son rôle dans le fonctionnement, enfin, et que l'argent, celui qui ramène l'argent, c'est pas celui qui a l'autorité, le pouvoir, le droit le, ouais, enfin, bah, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas le statut patriarcal d'une époque où le père ramène l'argent, le père décide, le père donne des ordres, le père choisit. Non, c'est juste, c'est toi qui ramène de l'argent, mais c'est global. C'est prendre en compte aussi la personne qui sur le moment ne ramène pas d'argent, mais s'occupe du foyer. Bah, à l'époque, les femmes s'occupent du foyer, s'occupent de tout, mais n'étaient dévaluées parce qu'elles ramenaient pas l'argent. Mm. Mais enfin, c'est pas notre cas à nous. Et moi, je me sens pas dévalué. Je sais qui je suis. J'ai confiance en moi. Ça me touche pas. Ouais. Et où est-ce que tu nous vois dans un an? Voilà, mais avec les pièces terminées là-bas, la salle de bain, les chambres. Où est-ce que je nous vois dans un an? Ouh. Bah, on a pour projet d'essayer de partir l'année prochaine, Mm. de potentiellement ailleurs, mais dans un projet global familial. Mais potentiellement ici aussi, peut-être en retour de voyage ou avant départ en voyage. Enfin, ouais, de toute façon, à court terme, même à moyen terme, même à long terme, bah, enfin, je nous vois rester là, enfin, je nous vois, ce sera notre base, mais après, voilà, peut-être bouger, on sait pas. Il y a plein de choses qui peuvent faire évoluer les choses. Bah, il y a l'instruction en famille, voir s'ils nous donnent l'autorisation de faire l'instruction en famille ou pas. Si on l'a pas, bah, on bouge. Voir si on trouve, parce on a pris contact pour des workaway à l'étranger dans d'autres familles. Donc, si on a des contacts qui matchent, ben, on bouge. Bon, il y a plein d'options possibles et on verra. Mm. Juste, on lance les graines et puis on regarde celle qui germe et puis on prend celle qui germe et puis on avance. On avance. Euh, peut-être dernière, parce que j'aime bien en parler, on en a parlé hier soir. Euh, Est-ce que tu te souviens de la première fois où j'ai dit que je voulais faire un business millionnaire ou pas? Ben, non, c'est ce que je disais. Je me souviens un peu de la période, mais je me souviens pas de l'action en tant que telle. Est-ce que tu te rappelles de ce geste-là? Ah oui, ça, je me souviens. En fait, je faisais un geste à ce moment-là, donc c'était à l'été 2020, et je lisais The Millionaire's Mind, donc je crois l'état d'esprit du millionnaire, où justement à chaque fin de chapitre, fallait répéter une phrase et dire en se tapant la tête, I have the millionaire's mind. Donc j'ai l'état d'esprit du millionnaire. Et en fait, dans notre maison à Mantes-la-Jolie, j'étais arrivée dans la cuisine et j'avais dit à Loïc, mais moi toute fière, toute contente, ah ouais, j'ai l'état d'esprit du millionnaire. Et en fait, il m'a regardé avec ses yeux, mais une sorte de dépit, de dire, mais en fait, non, moi, ça me parle pas. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, ça avait été justement le moment où je deviens cette femme. C'est pas oh, mais t'as rien compris, oh, mais pourquoi tu me regardes comme ci, oh, mais pourquoi tu me regardes comme ça. C'est OK, je reviens en moi. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de créer un business millionnaire? Et justement, bah, de laisser l'autre trouver, bah, voilà, peut-être lui, sa vérité ou ce qu'il voit derrière ce mot-là. Mais en tout cas, je me rappelle que c'était un moment où, du coup, plutôt que de reporter sur la faute à l'autre qui pense pas la même chose que nous, bah, juste de dire, OK, je reviens à moi, pourquoi c'est important pour moi et je vais le créer, en fait. Et du coup, je trouve que c'était un moment qui était intéressant parce que je trouve que des fois, on a beaucoup la facilité de reprocher à l'autre que c'est pas possible. Tiens, mon mari, il n'est pas entrepreneur.
Il croit pas en la spiritualité, il croit pas en l'astrologie. Et pourtant, voilà, j'ai une école d'astrologie. Donc je pourrais dire, tiens, c'est de sa faute, il n'est pas entrepreneur, il comprend pas. Ou tiens, c'est de sa faute, il croit pas en l'astrologie, ou je devrais le convaincre que. Et en fait, c'est là où pour moi, ça a été un moment important, donc juillet 2020, où j'ai dit, en fait, je reprends bah, ma responsabilité, en fait. C'est à moi, si je veux créer un business millionnaire, bah vas-y, en fait. Et voilà. Comment est-ce que tu vois ce mot maintenant, quand je te dis qu'on est, enfin, que je suis la millionnaire de la campagne? Comment tu le vois maintenant, ce mot? Bon, c'est toi, hein. Non, mais enfin, ouais, par rapport à l'argent, moi, ce que j'aime pas dans l'argent, c'est quand l'argent est un but en soi. J'aime pas, moi, enfin, je trouve que enfin, pour moi, quand l'argent est un but en soi, et c'est un déclencheur de mauvais choix, de mauvaises relations avec les autres parce qu'on veut de l'argent, parce qu'on veut plus, et puis une fois qu'on a l'argent, vu que l'argent, ça apporte pas grand-chose, si on n'a pas de but derrière, si le but, c'est juste l'argent, quand on en a, ben, on en veut plus, quand on a plus, on en veut encore parce qu'en soi, l'argent, ça apporte rien. Quand c'est un but en soi, l'argent, il apporte rien, donc en fait, on n'est jamais satisfait, et puis, ben, ça peut nous amener à dénigrer les autres, à ne pas être droit envers les autres, à ne pas respecter les autres. Et, mais ouais, mais je te connais, je sais que l'argent, c'est pas ton objectif pour l'argent, que tu as des projets et que tu as plein de choses. Donc voilà, c'est pour moi l'argent et ça peut être un objectif, on peut décider parce qu'on a des objectifs d'avoir besoin d'argent pour atteindre ces objectifs. Et puis, mais il faut que ça reste, pour moi, il faut que ça reste un moyen. Et c'est pour ça que pour moi, le concept je veux être millionnaire, je veux être millionnaire, pour moi, il manque un truc. C'est juste je veux être millionnaire. Ouais, mais non, en fait, je veux ça. Donc, un des moyens, c'est passer par millionnaire ou n'importe. On n'est pas obligé d'être millionnaire pour atteindre des objectifs. Tout dépend des objectifs qu'on a. Mais voilà, c'est dans ce sens-là où pour moi, plus je veux avoir de l'influence, je veux pouvoir apporter plein de choses à des femmes, leur permettre de s'émanciper, je sais pas. Et pour ça, j'ai besoin d'être millionnaire pour pouvoir avoir de l'influence, avoir de la visibilité, avoir une équipe, avoir tout ce que je veux. Mais voilà, c'est dans ce sens-là, c'est plus par rapport à ça. On est d'accord. Ouais, bah merci. Voilà. Merci, mon amour. Avec plaisir. Ouais, c'était important pour moi parce que là, on vit bah, voilà, les premières portes ouvertes de l'alchimie sacrée. Après justement 4 ans, j'avais commencé en 2019 à Bali à vendre mes premiers programmes à 35 euros. Et aujourd'hui, en tout cumulé, on va bientôt atteindre le million pour cette entreprise de l'alchimie sacrée. Et pour moi, d'ouvrir les portes, c'était vraiment aussi de montrer qu'en fait, à un moment donné, bah, faut juste y aller, quoi. À un moment donné, c'est se poser, de se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? OK, qu'est-ce qui est important bah, voilà, pour bah, Loïc, pour mon mari, pour Elouine, pour les personnes qui sont à mes côtés? C'est quoi mes essentiels? D'avoir conscience de ça. Que justement, l'entrepreneuriat, moi, l'entrepreneuriat a beaucoup touché les relations entre mes parents. Euh, et au-delà. Et justement, bah, de se dire, OK, avant toute décision, bah, est-ce que c'est en harmonie avec nous? Est-ce que c'est en harmonie avec bah, ma famille? Est-ce que c'est en harmonie avec mes valeurs? Et après, il y a juste à y aller, en fait. Et ça, il y a quelque chose d'apaisant parce que c'est OK, j'ai un projet, j'ai une vision et je sais que je vais y arriver. Du coup, je deviens cette femme, cet homme qui va créer tout ce qu'il désire. Et voilà. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non. Non. Merci. Merci à tous.